Quelques mots pour vous dire que moi j'ai beaucoup apprécié cette journée. Je retiens un certain nombre d'éléments, donc je m'associe aux remerciements pour les représentants des familles, les représentantes et les voilà. C'est ça qui est mobilisateur pour nous tous et qui nous rassemble. C'est vos témoignages et ce que vous nous dites. Et c'est une parole extrêmement précieuse et vraiment merci beaucoup. J'ai noté chez l'ensemble des intervenants, et c'est un peu ce que j'avais pressenti, que la notion de savoir enfin était quand même quelque chose, un passage important pour continuer le chemin et le combat. Et donc merci à vous de nous l'avoir rappelé. Merci voilà, au docteur Schrömberger et à M. Bizet pour la clarté de leurs explications, qui fait que même moi j'ai compris, et je pense que j'ai eu pas trop, enfin on n'a pas eu les notes du quiz, mais je pense que j'aurais pas eu une mauvaise note. J'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de verre, donc j'en suis très contente, merci beaucoup. Pardon aux référents deuxième ligne de les avoir mis sous pression, c'est pas un mot que j'aime bien, mais en même temps j'ai confiance en vous. Voilà, merci pour cet après-midi, pour tous les partages des problématiques que nous connaissons autour des moyens, des méthodes, des difficultés à faire face à la masse de travail que représente pour tout le monde ici dans la salle toutes les sollicitations qui vous sont adressées. Tous les éléments, y compris les coups de gueule qui sont posés, sont utiles, sont connus, et c'est important de les partager aussi dans ce type de journée. Je voulais juste dire que j'ai bien aimé la notion de mouvement que l'un des intervenants dans les actions inspirantes l'une des intervenantes a utilisé. C'est ça, en fait, notre défi à tous, c'est d'être dans le mouvement, et tout ce qui participe au mouvement doit être encouragé. Donc oui, les formations, oui, les regards croisés, oui, la co-construction, oui, la co-expertise, oui, la place des familles et des personnes elles-mêmes. Et donc, en tout cas, vous pouvez compter sur nos engagements à tous pour continuer à soutenir le plus possible tout ce qui va favoriser ce mouvement de transformation, d'évolution des pratiques, de mise en synergie dans un contexte extrêmement contraint en termes de moyens, de ressources diverses et variées. Juste un petit point d'information, il ne vous a peut-être pas échappé que dans le cadre de la Conférence nationale du handicap, l'année dernière, le président de la République a annoncé un plan majeur de création de nouvelles solutions, 50 000 solutions à l'horizon 2030. C'est 1,5 milliard d'euros qui vont être mis sur la table. Alors pas tout pour les personnes avec TND, parce qu'il y a plein de types de handicap et de difficultés, mais notamment pour les personnes avec TND. Donc voilà, les projets seront étudiés, qui seront remontés, seront étudiés bientôt. Et en tout cas, pour notre région Grand Est, c'est 101 millions d'euros en tout, alors sur l'ensemble des thématiques qui vont pouvoir être mobilisées. C'est des moyens nouveaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réinterroger l'existant. Et voilà, je vous invite dans cette perspective de mouvement à toujours aussi vous poser la question de réinterroger. Alors, il ne faut pas s'épuiser à réinterroger tout le temps, mais il faut réinterroger l'existant, la manière de fonctionner, les fluidités, tout ce qui est formation, tout ce qui est protocole, tout ce qui est outillage qui nous a été présenté participe bien de cela. Et je veux aussi témoigner que lorsque nous visitons les structures, on sait aussi qu'une personne en situation de handicap, quel qu'en soit son handicap, elle évolue, et c'est bien à ça aussi que sert l'accompagnement. C'est parce qu'il y a des perspectives d'évolution et de progrès que donc un enfant n'est pas condamné à être, à partir du moment où il est admis en IME, à être toujours en IME. Il pourra demain plus facilement, avec les dispositifs passés en CESAD, revenir en IME, enfin être plus souple. Tout ça est important, et je peux témoigner qu'on voit parfois aussi dans les structures médico-sociales des personnes dont on s'interroge sur le fait qu'elles pourraient peut-être se voir proposer autre chose que ce qui leur est proposé là. Donc il faut pouvoir accompagner les personnes au bon moment pour elles, au bon endroit, de façon pas définitive si nécessaire, faire évoluer. Et c'est tout ça le mouvement, et c'est tout ça la souplesse. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Marmont a été assez malin pour éviter que je sois dans une position de revancharde ou de défense de l'ARS, en soulignant qu'effectivement rien n'est gratuit, tout est financé. C'est quand même voilà, et je suis heureuse de représenter une ARS qui s'engage pour les TND et pour l'autisme en particulier. Merci à tous et bon retour chez vous.